Une âme ne rentre pas dans un formulaire. Être arabe n'a jamais été le problème. Le problème, c'est quand quelqu'un choisit ton nom à ta place. Negdak Bailey. Je suis né entre les montagnes de Kabylie, là où les villages s'accrochent aux falaises comme des nids de pierre, où l'odeur du pain chaud traverse les ruelles au lever du jour, et où les histoires passent encore de génération en génération autour d'un café. Chez nous, la mémoire ne venait pas des livres. Elle vivait dans les repas partagés, dans les cafés remplis de fumée et de discussions, dans les nuits sans électricité, où les gens restaient dehors jusqu'à tard à parler de la vie, de politique, de football, ou simplement du temps qui passe. Et souvent, le soir portait la voix d'Idir. Avava Inouva. Cette chanson, ce n'était pas juste de la musique. C'était une manière de se souvenir, une manière de rester debout intérieurement. Puis on grandit, et un jour, des papiers commencent à parler à ta place. Dans une case, un seul mot, arabe. Comme si les chants dans les mariages, les youyous, les chemins poussiéreux des villages, les oliviers et les mots kabyles entendus depuis l'enfance pouvaient disparaître derrière une ligne imprimée. Mais moi, quand j'entends parler Takvaili, quand je vois les montagnes du Djurdjura, quelque chose en moi refuse d'oublier. Pendant longtemps, on a voulu des gens semblables. Une seule langue, une seule identité, une seule mémoire acceptable. Alors beaucoup ont appris à vivre avec deux versions d'eux-mêmes, celle des formulaires et celle qu'ils gardent au fond du cœur. À force, ça fatigue. Fatigue de devoir expliquer que ta culture existe. Fatigue de sentir ta langue hésiter avant de sortir. Fatigue de voir certains faire semblant de ne plus comprendre leurs propres racines. Félac en riait souvent, parce qu'ici, on cache parfois les blessures derrière l'humour. Mais derrière les rires, il reste cette impression étrange de devoir sans cesse justifier son existence. Pourtant, la Kabylie respire encore. Dans les villages accrochés aux montagnes, dans les femmes qui préparent le café tôt le matin, dans les vieux qui jouent au domino devant les cafés, dans les fêtes, les chants, les disputes et les silences aussi. Le vrai danger, ce n'est pas la différence. Le vrai danger, c'est quand on veut rendre tout le monde identique. Alors, les accents disparaissent, les souvenirs deviennent flous, et certaines voix finissent par se taire. Ce silence ressemble parfois à la paix, mais souvent, ce n'est qu'un oubli lent. Une identité ne disparaît jamais complètement. Elle reste dans une chanson qui s'échappe d'une voiture, dans la voix d'une grand-mère qui parle encore Takvaili, dans une montagne, dans une odeur, dans quelqu'un qui refuse simplement d'oublier. On peut changer les discours, les livres, les formulaires, mais aucune administration ne pourra contenir entièrement une âme, parce qu'un être humain n'est pas un dossier, et un peuple ne rentre jamais complètement dans un formulaire.